Bonjour Gilles, Bonjour Agnès. bonjour à tous. Alors Gilles, est-ce que tu peux, toi qui es coach, est-ce que tu peux nous dire pourquoi faire appel à un coach en intelligence émotionnelle? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Alors ça c'est une question qui est pas facile à répondre parce que c'est quelque chose de très spécifique. Mais ce que je peux dire, c'est que ben, ça tourne autour des insatisfactions dans la vie et en particulier une perte de sens dans la vie. C'est-à-dire que la personne ne sait plus très bien où aller. Il y a une perte de motivation, il y a du stress, de l'anxiété. Tout ça, c'est des signes qui a un besoin vraiment de redonner du sens à sa vie. Et ça peut être aussi pour sortir d'un blocage émotionnel dans des difficultés relationnelles, par exemple, hein, pour établir des relations significatives. Ça peut être aussi euh, cet équilibre entre euh, une prise de conscience émotionnelle et une vie motivante. Voilà pourquoi on fait appel à un coach en général. Et ça concerne tout le monde, évidemment, même des coachs, puisque je forme des coachs. Il y a un coach senior que j'ai accompagné qui me disait, mais moi, face à mon client qui est en colère, je ne sais pas trop comment faire. Et du coup, bah, voilà, on ne peut pas être compétent dans tous les domaines, évidemment, même quand on est coach. Oui, en fait, ça permet d'apprivoiser quelque part ses émotions. C'est ça. Mm. Un coaching en intelligence émotionnelle, il a trois caractéristiques qui le différencient des autres coachings. La première caractéristique, c'est qu'il est durable. C'est-à-dire que le problème qu'on aborde, il ne va pas revenir. Ça, c'est un élément très important. On ne Mm. reste pas en surface. Hein. On s'attaque à l'origine du problème. Donc, c'est un problème qui disparaît définitivement. Première chose, durable. Deuxième chose, c'est une action qui est rapide. L'accompagnement IE, c'est un accompagnement. Pourquoi c'est rapide? Parce que on accède directement à l'émotion qui est bloquante. On ne va pas perdre de temps à essayer de comprendre les choses. Hein. Le réflexe qu'on a souvent, c'est d'essayer de comprendre les choses, mais comprendre, ça répond aux besoins du mental, mais le comportement ne change pas. Par Mm. contre, quand on accède à l'émotion directement, ça agit beaucoup plus facilement sur le comportement Ok. et donc sur l'action. Deuxième caractéristique, et dernière caractéristique, pas des moindres, c'est que c'est une action qui est profonde. C'est-à-dire qu'on va à la racine de l'émotion. Si par exemple une personne est en colère, on ne va pas juste soulager la colère. Mm. On va voir qu'est-ce qui est à l'origine de cette colère. Mm. On ne va pas rester sur la situation en surface. Mais en fait, une personne, elle va pas venir parce qu'elle est en colère, elle va venir parce qu'elle a une problématique en lien Elle avec la va colère, venir, ouais, en lien avec la colère. J'ai un par directeur, exemple. par exemple, qui avait des crises de colère à son travail qui lui portaient préjudice. Il ne savait pas quoi faire. Et du coup, on a travaillé sur sa colère. Et on a rétabli un niveau de colère normal, c'est-à-dire un niveau de colère qui est acceptable, accepté par les autres. Mm. Parce que la colère, quand elle est excessive, ça devient de la rage. Et du coup, Mm. on est envahi par cette colère. D'accord. Mais ça peut être aussi est-ce que ça peut être aussi une problématique, par exemple, bah, je n'arrive pas à rencontrer l'homme de ma vie. Tu vois? Je fais à chaque fois que je rencontre, un amoureux, c'est, toujours le même scénario qui se répète. Est-ce que si je vais voir un coach en IE, en intelligence émotionnelle, est-ce que ça a du sens ou pas? Alors, toutes les situations de la vie euh, sont bloquées par une émotion. Ça peut être une peur, ça peut être une colère, ça peut être de la tristesse, un deuil qui n'est pas fait et qui Mmh. se répète. Donc, on peut aborder tous les sujets. Hein. C'est la force et la faiblesse de l'intelligence émotionnelle. Maintenant, une personne, alors si je prends quelques exemples en tête, une personne qui a du mal à retrouver un partenaire, c'est parce qu'elle n'a pas fait le deuil de son partenaire précédent. Donc, elle a besoin de libérer les peurs ou les colères précédentes pour s'ouvrir à une nouvelle relation. Sinon, elle va reproduire le même schéma ou retrouver quelqu'un
qui va générer de la colère et qui va générer de la peur, comme c'était le cas précédemment. D'accord. Donc oui. Ok. Et ça dure combien de temps, ces coachings en général? Alors, c'est un coaching qui se fait dans la durée, qui est à peu près dans la même durée que des coachings classiques. On tourne autour entre 7 et 10 séances. Moi, je pars sur 10 séances parce qu'il y a tout un travail de consolidation, d'ancrage, on va modifier les comportements. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font, même si on a libéré l'émotion. Il y a tout un travail d'accompagnement pour resocialiser l'attitude et le comportement de la personne. Donc, ça se fait sur 10 séances à peu près. Même si les progrès, on les sent déjà dès les 3 premières séances, voire même la première séance. Ok. Et donc, comment on fait? Il y a 4 étapes clés. La première étape, c'est une évaluation approfondie de la situation du client qui vient me voir. Donc là, on étudie où il en est, et pas seulement sur la problématique, mais aussi tout ce qui tourne autour, le contexte de sa situation, qui peut avoir une influence aussi sur les résultats qu'on va avoir. Ensuite, on va explorer en profondeur ses émotions. Mais quand je parle des émotions, c'est aussi les croyances qui sont associées, c'est aussi les comportements qu'il a quand il a ses émotions. Et une fois qu'on a exploré tout ça, on va travailler sur l'acquisition de ces nouvelles compétences. Par exemple, si c'est quelqu'un qui a l'habitude, si on reste sur la colère par exemple, qui a l'habitude de réagir face à son patron ou face à son collègue, eh ben, on va créer un nouveau comportement et on va renforcer la conscience de ce qui se passe. On va renforcer son estime. On va renforcer sa capacité d'affirmation, mais pas dans la violence, pas dans la colère, avec la colère. C'est-à-dire, je peux m'affirmer en exprimant ma colère, en restant maître de moi, ce qui donne un impact plus fort. Et donc, tout ça nécessite après une mise en pratique et un suivi. Parce qu'une fois qu'on a travaillé dessus, on va le mettre en pratique. Parce que le coaching, c'est surtout de la pratique. On voit comment ça se passe dans la vie de la personne. Et donc, on va renforcer les nouvelles habitudes émotionnelles. Voilà les 4 étapes. 1, évaluation. 2, exploration en profondeur de l'émotion. 3, acquisition des nouvelles compétences, des compétences émotionnelles. Et 4, mise en pratique et suivi du processus sur le terrain. On est très dans la pratique. Ok. C'est quoi l'argument qui fait que je choisirais plus un coaching en intelligence émotionnelle qu'un coaching traditionnel? Disons que dans le coaching traditionnel que j'ai pratiqué aussi avant de travailler en IE, dans un coaching traditionnel, on va s'attarder à l'action. C'est-à-dire que la personne, elle va faire une action qui correspond à ce qu'elle veut. Et le problème, c'est que dans cette situation, elle va faire la bonne action, mais la fois suivante, dans une autre situation, elle va retrouver sa peur qui va revenir, son appréhension. Je prends la prise de parole en public qui revient souvent. Dans une situation, elle va apprendre à le faire, mais elle va se trouver dans une autre situation, elle va retrouver cette peur. Donc, si on travaille sur la peur elle-même, ça ne reviendra pas. Ah oui, d'accord. C'est tout l'avantage du coaching IE, c'est qu'il est durable. Et ensuite, il est rapide, parce qu'on ne va pas travailler sur le comment, sur quoi dire, sur tout ça, mais on va travailler sur l'émotion qui est là. On libère l'émotion. Ça va très vite, beaucoup plus vite que essayer de comprendre avant d'aller libérer l'émotion. Ok. Ça donne envie. Ça donne envie de se libérer, en fait, se libérer de ces émotions ou de les accueillir, ces émotions qui parfois peuvent nous empêcher de faire ce qu'on aimerait faire ou pas nos désirs, en fait. C'est ça, exactement. Et là, je viens de recevoir le témoignage d'une participante qui me dit maintenant, je sais que je peux être aimée. Et quand la personne, elle se sent aimée, elle sent qu'elle peut être aimée, ça vient la nourrir,
Et ça va agir sur tous ces comportements dans la vie, pas seulement sur un problème particulier. C'est la différence entre l'estime de soi et l'affirmation de soi. Quand j'ai de l'estime, c'est sur mon être. Et quand j'ai quand j'ai de la confiance en moi, c'est la confiance dans ce que je fais. Donc je peux, par exemple, ne pas savoir faire quelque chose, ne pas avoir confiance dans ce que je fais, ce qui est normal. Quand je commence une activité, c'est normal qu'il y ait un manque de confiance. Mais toujours garder cette estime personnelle, jamais la remettre en question. Et c'est ça qu'on travaille en intelligence émotionnelle. C'est l'estime personnelle. Et cette femme qui a fait la pratique là, cette semaine, elle a travaillé sur le fond de son être. Et du coup, elle peut, même quand elle perd de la confiance en elle, elle sait qu'elle est centrée et qu'elle reste centrée sur elle. Ça, c'est le plus important. Ouais. On peut se laisser traverser par la colère, par de la peur, par tout ça, mais jamais se laisser envahir par ça. C'est ça le plus important. Parce que nos émotions sont naturelles. Heureusement qu'il y a des émotions, agréables ou désagréables. Et s'il y avait une chose à retenir, ça serait quoi alors? C'est essayer, vraiment, c'est essayer. Parce que c'est difficile d'imaginer la différence. On peut l'entendre, je peux l'exprimer, la partager. Mais pour une personne qui ne sait pas ce que c'est, si elle n'a pas vécu l'expérience, ça ne sert à rien. Il faut vraiment faire un test, quoi. Essayer l'expérience, et c'est là que les gens se rendent compte et se disent « Ah ouais, je n'imaginais pas que ça pouvait être comme ça. » Voilà, ce qui est important, c'est d'essayer, ouais, vraiment. D'accord. Ok. Il n'y a plus qu'à alors. Voilà, essayons. Merci Gilles. Si tu aimes cette vidéo et que tu veux nous encourager à continuer, nous t'invitons à t'abonner à la chaîne, à liker l'épisode et à laisser un commentaire pour nous donner ton avis. Tu peux aussi partager cette vidéo avec ton entourage si tu penses que ça peut les intéresser. Si tu as envie d'aller plus loin, Gilles propose des trainings et coachings en intelligence émotionnelle. Retrouve toutes les informations sur le site odyssemotion.com.